Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort. Les actes que les gens passent en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part du Congo. Vous savez donc, le juge qui a pour fonction de dire le droit, rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un juge pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un API, il faut donc un juge pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut le défait pour pouvoir imposer des formules exécutoires sur les décisions de justice et poser d'autres actes. Et ça, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident et ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats aident, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la condition qui est la mienne, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers c'est ça le rôle du ministre de la Justice. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions de justice. Les ministres de la Justice veillent sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Et c'est assuré que c'est ce président de la République. C'est donc le protecteur des faibles. C'est donc le protecteur des démunis. Et ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plusieurs fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Les Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, les spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Quand ils ne respectent pas les normes, les délais, qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, les prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de saisir intempestives les comptes et les avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de bourse. D'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de justice. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien défendue à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie
et ces magistrats, parfois ils prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent le sens de ce président-là. Ils n'ont pas de moyens de le dire. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots complets. Mais qu'est-ce faire pour pouvoir en guérir les séances, monsieur le président de la République? Mais il faut discuter, il faut changer. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que sur la justice, elle est une nation. Je dis, excellence, monsieur le président de la République, la justice est la colonne vertébrale de l'État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse faire dans le secteur de l'économie, dans le secteur des finances, quels que soient les efforts que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera. L'impunité, le détournement, la corruption ont malheureusement payé le justice au sein de la justice. Et il sera assez difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons pour ce pays de nous regarder en face et de nous dire le problème c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille. Il est important de problématiser ces limites, de les problématiser au travers de ces assises, les états généraux de la justice. Ces états généraux qui interviennent, sans doute, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre excellence et qui vont travailler à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des mots qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie des chocs qui pourra faire mal, monsieur le président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade, et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Lorsque vous avez une plaie et que vous mettez la sucre sur cette plaie-là, on n'est pas du sucre sur cette plaie. Ça fera mal, mais soit administrer de la thérapie des chocs. Ces assises excellentes vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et ils ont été organisés, ils sont organisés en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil de magistrature l'a dit, en évaluation des états généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zone, dans le Congo central. La deuxième phase, qui constitue, monsieur le président, la particularité de ces états généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévanciers, ces états généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue. L'Église du Congo, les évêques étaient toujours là pour dire aux hommes au pouvoir de
devenir meilleur. Le cardinal Malula l'a fait contre Mobutu. Le cardinal Echaou, le cardinal Mosengo l'ont fait contre les Kabila. Et aujourd'hui, c'est normal que le cardinal Ambongo les fasse contre Fachi. Ce n'est pas parce que Fachi est de chez nous que l'église doit changer. L'église doit jouer son rôle. Normalement, l'église doit être toujours dans l'opposition au nom du bien du peuple. L'église ne peut pas être au pouvoir. L'église est toujours dans l'opposition pour dire à ceux qui sont dans le pouvoir, faites mieux. Vous avez fait bien, ok, mais faites mieux. Oh, ici, vous ne faites rien. C'est ça le rôle de l'église. L'église est toujours du côté des faibles, du côté des petits. Et ça ne va pas changer aujourd'hui. Parce que vous oubliez l'avenir. Demain, après-demain, Fachi ne sera plus au pouvoir. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir. Vous demanderez quoi au cardinal de l'époque, de ce temps-là? Vous lui demanderez quoi? De soutenir. Hein? L'autre là qui sera au pouvoir, après 10 ans, après 20 ans. Pensons à l'avenir. Pensons à l'avenir. L'église doit jouer son rôle. Interpeller le pouvoir. Poser des questions aux gens du pouvoir. Et les secouer. C'est ça le rôle de l'église. Parce que s'ils ne sont pas secoués, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Je vous le répète, ils ne feront. Il faut les secouer. Le pouvoir politique est en lui-même corrupteur. Il corrompt. C'est-à-dire que quelqu'un peut être animé de bonne foi. Mais quand il est là, le pouvoir peut le corrompre. Alors l'église est là, comme le coq du memento, pour dire à ceux qui sont au pouvoir, Cocorico! Souvenez-vous de vos promesses électorales. Cocorico! Vous avez dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Nous ne nous sommes pas encore rassasiés. On n'a même pas encore mangé. C'est ça le rôle de l'église. C'est ça le rôle prophétique. Et aujourd'hui, quand nous prêtres nous parlons, oh, laissez seulement les pastorats devenir politiciens. Non, moi je n'ai pas envie de devenir politicien. Moi je fais mon travail. Dans la Bible, Moïse parlait à Pharaon. Dans la Bible, Nathan parlait à David. Aujourd'hui, moi je parle aussi aux politiciens. Parce qu'ici, si j'interpelle les médecins, je fais la médecine. Si je dis médecin, soignez bien les malades, j'ai fait la médecine. Si je dis aux avocats, avocats, plaidez bien la cause de vos clients, le droit. Maintenant quand je dis politiciens, veillez aux conditions sociales de votre population, j'ai fait la politique. J'ai prêché l'évangile adressé aux politiciens. Il y a un évangile adressé aux militaires. Jean-Baptiste, les militaires viennent. Et nous, qu'allons-nous faire? Vous les militaires faites ceci. Et nous, les collecteurs d'impôts, vous faites ceci. C'est la même chose. Amen. Amen. Vous comprenez? Et vous qui avez vos frères et vos sœurs au pouvoir, si vous mangez, votre ventre là n'est pas le Congo. C'est vous qui mangez. Si vous mangez, ce n'est pas la nourriture ou la gloire. Nous, on ne mange pas. On a besoin de manger. On a besoin de manger. Tant qu'on n'a pas mangé, on ne va pas parler. Qui a mangé? Vous aviez mangé? On vous a promis 3 repas par. Vous en avez combien? Qu'on ne parle pas. Qu'on ne parle pas. Est-ce qu'on fait la politique? On interpelle. De la même manière qu'on interpelle les militaires, les médecins, les avocats, les juges. On interpelle aussi les politiciens. Et on n'a pas envie de faire la politique. La politique est sale. La politique c'est ça. C'est pourquoi nous prions pour eux. Pour qu'ils ne se salissent pas d'avant. Un politicien a demandé à un prêtre il y a longtemps. Oh prêtre, dans la messe là, vous ne priez pas pour nous. Toute la messe là, je ne vois pas un endroit où vous priez pour les évêques. Mais il n'y a pas un endroit où vous priez pour nous les politiciens. Alors, le prêtre a été très bien inspiré. Il a dit aux politiciens, vous savez, quand est-ce qu'à la messe nous prions pour vous? C'est quand nous disons, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous des mauvais politiciens.
Délivre-nous de mauvaises politiques. Mais si les politiciens font le bien, nous sommes les premiers à les acclamer. Nous sommes les premiers à les encourager. Parce que nous voulons le bonheur du peuple. Amen.